Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci je vous propose un tirage sur Bill, l'informaticien milliardaire qui après avoir pris sa retraite s'est reconverti en expert de la santé et de la gestion des pandémies. Je pense que vous voyez de qui je parle. Merci en tout cas de penser à ne pas utiliser son nom dans les commentaires. Je vais faire un tirage en croix avec le nouvel oracle de Béline. Pour commencer, nous avons 6 cartes qui se sont retournées. L'entreprise, la carte bleue, l'accident, l'argent, l'étoile de l'homme et le cloître. Ensuite, nous avons la carte de la famille. Sur le dessus, nous avons la destinée et la fatalité. En réponse, nous avons la carte de la trahison. Et pour finir ce tirage, nous avons le procès et la renommée. Alors maintenant que le tirage est terminé, voyons ensemble ce qu'il peut nous dire sur ce programmeur et s'il va sauver l'humanité. Regardons pour commencer les 6 cartes sur la gauche. Elles décrivent la situation actuelle pour lui. Nous avons pour commencer la carte de l'homme, qu'il représente certainement. La carte du cloître nous indique qu'il n'est pas très épanoui actuellement. Cette carte évoque l'enfermement, l'isolement, la solitude. Il a peut-être peur des méchants complotistes qui disent du mal de lui, ou du méchant virus, et se sentira plus en sécurité une fois tout le monde immunisé grâce à son nouveau produit. Ou alors il est juste au soleil, sur son île privée, au bord de la piscine. La carte de l'argent nous indique sans surprise que sa situation matérielle est très confortable. Sans grande surprise pour tout le monde, Bill n'a pas besoin des 1500 € du fonds de solidarité pour les entreprises, mais bon, personne ne s'inquiétait pour lui, je pense. La carte de l'accident nous indique qu'il n'est pas très serein, que ses projets ont été bouleversés. C'est la seule carte vraiment négative que nous avons sur la gauche. La carte de l'entreprise nous indique qu'il est plein de projets et d'idées pour l'avenir. Préparez-vous donc à la suite. Il paraît qu'il va nous sauver des prochaines pandémies, du réchauffement climatique et de la surpopulation. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Elle atténue tous ses problèmes présents. Le cloître est donc certainement sa maison de luxe. La carte de l'accident n'impacte certainement pas vraiment ses finances, et ses projets, vu qu'il a certainement de meilleures idées pour la version 2. Passons à la carte sur la droite. Pour rappel, c'est ce qui va se dresser sur son chemin, et ce qui peut mener ses objectifs à l'échec. Et là, nous avons la carte de la famille. Cette carte évoque les liens entre les personnes, la solidarité, l'esprit de famille, les valeurs familiales, la population, la société. Elle indique clairement un problème relationnel avec les autres, un manque de soutien de la part des populations et des familles. Pour un philanthrope qui veut sauver l'humanité, c'est tout de même étrange d'avoir cette carte ici. Ses bonnes actions devraient jouer en sa faveur et non l'inverse. Sur le dessus, nous avons 2 cartes conseils. La carte de la destinée lui demande d'exercer pleinement son sens des responsabilités, ainsi que de son libre arbitre. La carte de la fatalité lui conseille de remettre en cause ses projets, peut-être également de faire le deuil de certains projets qui rencontreront des forces opposées un peu trop fortes. Il a en tout cas la clé et la liberté totale. Il peut faire ce qu'il souhaite, mais il devra assumer les conséquences. C'est à lui de voir et donc d'y réfléchir. Ensuite, nous allons regarder la carte du bas, qui est la réponse de notre tirage. La carte de la trahison lui prédit un avenir lugubre.
dans un climat de difficulté et d'épreuve. C'est la carte de la tromperie, du mensonge, du manque de loyauté, de la rupture de confiance. Ses objectifs vont être trahis, remis en cause. Ils seront vus autrement, en raison sans doute de problèmes de confiance envers sa personne. Certainement de la part de ce que représente la carte de la famille sur la droite. Cette carte peut aussi indiquer qu'il va être trahi par des personnes qu'il pensait loyales. Pour conclure l'interprétation de ce tirage, regardons les deux dernières cartes au centre. Pour rappel, ce sont la synthèse et l'avenir plus éloigné. La carte des procès évoque les conflits, les tensions, les oppositions, la justice. La carte de la renommée seule peut évoquer une excellente réputation, la reconnaissance, une ascension sociale et matérielle. Mais étant donné que cette carte est accompagnée de la trahison et du procès, et que la renommée il l'avait déjà il y a 30 ans, cette carte est pour moi plus ici pour qualifier la carte de la trahison et du procès. Les procès qu'on va lui faire pour avoir trompé les familles, carte sur la droite, vont lui offrir une nouvelle renommée. Il regrettera certainement d'avoir utilisé la clé de la destinée pour avoir ouvert la mauvaise porte, celle qui sera fatale pour sa renommée. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce tirage. Je vous propose d'en faire à l'avenir sur ses projets, vu qu'il est plein d'idées pour aider les peuples du monde. N'oubliez pas pour le référencement de liker cette vidéo, la partager, commenter, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, VK et Telegram. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. Je vous remercie tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour le prochain tirage.